Salut, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec Eden, mon bébé reborn, celui que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo et je vais un petit peu vous donner quelques informations sur les reborns, ça changera un peu des silicones et je vais en profiter pour vous expliquer à quoi servent les reborns parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser ou que beaucoup de monde se pose, donc ici je vais tout éclaircir pour vous. Alors j'espère que je ne vais rien oublier, en tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je vous y répondrai ou alors je referai une vidéo s'il y a beaucoup d'informations que j'ai oubliées, mais en tout cas j'essaierai d'être assez complète. Pour commencer, un bébé reborn est fait en vinyle qui est une matière assez rigide et c'est une poupée qui n'est pas sexuée, son corps est fait de tissu. Ça c'est la première grande différence par rapport aux bébés en silicone. En plus, ce sont des bébés qui ont des tétines souvent aimantées parce qu'on ne peut pas mettre dans leur bouche une tétine entière. Du coup, il y a un aimant qui est placé dans la tétine et un aimant qui est placé à ce niveau-là à l'intérieur de la tête du bébé. Donc voilà, ce sont ces tétines-là qui sont utilisées pour les bébés reborn. Parce que déjà l'ouverture de la bouche n'est pas assez grande et s'il y en a une, on peut parfois couper une tétine mais on ne peut pas mettre une tétine entière dans la bouche d'un bébé reborn. Donc voilà, souvent ils ont des tétines aimantées. Voilà encore une différence par rapport aux bébés en silicone. Ensuite, les bébés reborn sont créés par des sculptrices, donc ça c'est assez similaire aux bébés en silicone. Mais la différence c'est qu'ils sont en kit, donc c'est-à-dire qu'on a la tête, les bras et les jambes, donc tout est séparé et on doit assembler le bébé. Sachant qu'il existe aussi des bébés silicone avec un corps en tissu comme les bébés vinyles, sauf qu'ils sont en silicone, voilà, et non pas en vinyle. Donc pour vous donner une petite idée de ce qu'est le bébé quand il est encore en kit avant l'assemblage, j'ai un petit kit avec moi, donc c'est Luna de Irina Kaplanskaya, donc c'est un tout petit bébé. Voilà, donc vous voyez, vous avez tout séparément, donc il y a la tête, comme ça, il y a les jambes, voilà, et puis les bras. Donc voilà, il va falloir assembler tout ça, mais d'abord on doit peindre ces pièces bien sûr. Et il y a aussi souvent une plaque ventrale comme celle-ci avec le bébé. Avec Eden, il n'y en a pas par exemple, mais il y a quelques bébés avec lesquels il y a une plaque ventrale aussi. Et en fait, cette plaque ventrale, elle va servir à ajouter du réalisme, par exemple, quand on fait des photos. Voilà. Et bien évidemment, il y a le corps en tissu. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, il est comme ça. Donc, il faut bien sûr le lester, donc le rembourrer avec de la ouate. Donc là, il l'est déjà. Et avec des billes de verre pour ajouter du poids. C'est donc à ça que ressemble un kit de bébé reborn en vinyle. Ensuite, il y a une artiste qui est appelée reborneuse qui va s'occuper de peindre chaque pièce et de les assembler. Donc comme je vous le disais, il y a d'abord tout un travail de peinture qui va être effectué et le procédé est vraiment très long, donc il demande beaucoup de patience. Il faut vraiment que la peau soit très réaliste, donc il faut créer un effet de profondeur, un effet 3D. Et là, du coup, on va devoir faire des marbrures, des veines, des rougeurs, des zones bleutées, donc il faut vraiment oublier aucun détail pour que le bébé soit le plus réaliste possible. Et ensuite on s'occupe des petits détails comme les ongles et les sourcils. Donc je vais vous montrer sur Eden à quoi ça correspond, comme ça vous pourrez un petit peu vous rendre compte. Donc là on voit même les plis du kit, donc il faut vraiment oublier aucun pli et tous les mettre en valeur. Donc c'est vraiment tout un processus. Et pour ce travail de peinture, on va utiliser de la peinture Genesis qui nécessite une cuisson au four. Lorsque le travail de peinture est terminé, on passe souvent au rooting, donc à l'enracinement des cheveux, mais on peut aussi peindre les cheveux. On peut aussi laisser le bébé sans cheveux. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs options que la personne qui adopte le bébé choisit ou non, dépendamment du fait que ce soit une commande personnalisée ou bien une commande déjà terminée. Moi pour Eden, j'ai eu le choix et j'ai choisi un routing, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est pareil, le procédé est assez long et demande beaucoup de patience. Il faut que l'artiste enracine chaque cheveu un à un dans la tête du bébé et la matière que l'on enracine s'appelle le mohair et on le fait à l'aide d'une aiguille. Donc ça demande beaucoup d'heures de travail, à la suite desquelles on va coller les cheveux à l'intérieur de la tête du bébé. Sachant qu'il est tout à fait possible de choisir la couleur des cheveux de notre reborn.
L'enracinement des cils se fait de la même façon, du coup c'est cil par cil et on les colle à l'intérieur de la tête. Voilà, et après ça, on va passer au lestage du bébé. Donc on va essayer de lui donner un poids réaliste pour que lorsqu'on le tient dans les bras, on ait vraiment cette impression de tenir un vrai bébé. Pour cela, on va utiliser des billes de verre. C'est vraiment ça qui va permettre de donner du poids au bébé et on va en mettre partout. Donc c'est-à-dire dans les bras, dans les jambes, dans la tête et dans la partie du corps en tissu. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Il faut que ce soit ce type de matériau qui soit utilisé pour le lestage de la poupée Reborn. Parce que malheureusement, il y a souvent des personnes qui créent des poupées Reborn mais qui n'utilisent pas les bons matériaux. Par exemple, parfois du sable est utilisé pour lester le bébé et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pour le lestage au niveau de la tête, il faut placer un sachet de billes de verre à l'arrière de la tête pour qu'elle retombe comme un vrai bébé lorsqu'on le porte. Donc ça, c'est aussi un élément de réalisme important. On va également placer un sachet de billes de verre au niveau du corps en tissu du bébé. Donc ça c'est pareil, il y a un endroit stratégique où le placer pour que ça fasse vraiment très réaliste. Et tout autour de ce sachet, on va placer de la ouate. Et on va en placer également au niveau de la tête. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments que l'on utilise pour le lestage du bébé. Il faut aussi savoir qu'il y a des bébés qui ont des membres complets et d'autres qui ont des membres 3/4. Voilà. Du coup, il faudra un body en tissu différent pour les bébés qui ont les membres 3/4. Ensuite, il va falloir passer à l'assemblage du bébé et pour cela, on va utiliser des attaches en plastique. Ici, je simplifie beaucoup les choses, vous vous en doutez, mais c'est pour vous expliquer en gros comment sont faites ces poupées. Quand on le sait, ça permet d'éviter d'acheter des contrefaçons. Parce qu'effectivement, on peut trouver des copies, par exemple sur Amazon, qui sont vendues à 70 €. Mais ce ne sont pas les kits originaux et certifiés qui sont utilisés, il s'agit simplement d'une reproduction complète des kits. Du coup, il faut bien faire attention à ça, parce qu'en plus, ce ne sont pas du tout les mêmes procédés qui sont utilisés. Souvent, ils sont peints avec une peinture industrielle. Le réalisme n'est pas du tout le même. Comme je vous le disais, le lestage est très mal fait, s'il est fait, parce que souvent le corps est même totalement en dur, donc voilà, il n'y a même pas de lestage. Donc vraiment, il faut faire attention à ça parce que ce ne sont pas de vrais bébés Reborn. Alors c'est sûr que le prix est bien plus attractif. Par exemple, cette poupée a coûté 500 €. Ça peut aller de 300 à plus de 1000 € si par exemple vous tombez sur une reborneuse qui est renommée ou qui a déjà fait des prototypes. Mais franchement, ça en vaut la peine parce que ce sont des bébés qui sont extrêmement réalistes et extrêmement bien réalisés. Donc ce sont de véritables œuvres d'art. Alors, à qui s'adressent ces œuvres d'art? Eh bien d'abord aux passionnés. Il y a des collectionneuses par exemple qui les exposent en vitrine ou bien il y en a d'autres même qui créent carrément des nurseries. Ils sont aussi utilisés dans le domaine de la photographie, du réalisme et il y en a aussi qui les mettent carrément en scène en vidéo. Ces bébés sont aussi très demandés dans le domaine du cinéma. Effectivement, on va parfois préférer utiliser un bébé Reborn plutôt qu'un véritable bébé pour tourner un film. Mais ces petits bébés sont aussi utilisés comme thérapie. Et ça, il faut le savoir. Ce sont des bébés qui, en fait, font beaucoup appel aux émotions, à la nostalgie. Donc, ils rappellent l'enfance, ils rappellent aussi la maternité. Du coup, ils sont utilisés dans les EHPAD, par exemple, pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Et également en cas de perte d'un bébé, par exemple. Certaines mamans s'offrent ce type de bébé pour pouvoir faire face au deuil et à la perte de leur enfant. Donc en plus d'être des œuvres d'art, ce sont des bébés qui ont beaucoup d'utilité. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'il y a des copies qui sont faites, des certificats d'authenticité qui montrent que le kit est un véritable kit. Et ça peut être très compliqué du coup pour reconnaître un vrai bébé d'un faux bébé Reborn. Donc regardez, je vais vous montrer à quoi ressemble un certificat d'authenticité. Donc ça, c'est le genre de certificat qu'on reçoit avec le kit. Donc vous avez le nom du bébé, vous avez aussi ce chiffrage, car souvent ce sont des éditions limitées. Donc ici, c'est le 342e sur 600 et ensuite il y a le nom de l'artiste qui a sculpté le bébé. Donc voilà. Malheureusement, il y a des copies qui sont faites de ces certificats, mais vous pouvez toujours vous y retrouver grâce à une inscription qu'il y a derrière la tête du bébé. Donc en fait, les sculptrices gravent leur nom derrière la tête de chaque bébé. C'est la façon la plus sûre de s'assurer qu'il s'agisse d'un vrai kit.
Donc vous le voyez ici chez Eden, c'est Gudrun Legler, sa sculptrice, et c'est bien inscrit à cet emplacement. Et vous l'aurez sur chaque véritable bébé reborn. J'espère que vous le voyez correctement, ou au moins un petit peu, mais en tout cas c'est bien gravé ici. Voilà, maintenant pour ce qui est du prix, en plus des heures de travail, il faut tenir compte du fait qu'il faille acheter le kit, en sachant que souvent les kits populaires ne sont pas vendus en dessous de 99 $. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est matériaux, donc les billes de verre par exemple coûtent assez cher et il en faut aussi pas mal. Bon, la ouate ça coûte pas grand chose, mais après il faut aussi toutes les peintures, tous les pinceaux, il faut s'équiper, il faut le mohair. Le mohair par contre coûte assez cher, il faut des aiguilles. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qui sont prises en compte dans le prix du reborn. Et il y a également un trousseau qui va vous être envoyé avec votre bébé dans lequel il y aura toutes ces affaires. Donc par exemple les vêtements, le doudou, la tétine, la couverture, le biberon et parfois d'autres accessoires comme des couches. Donc voilà, donc ça c'est pris en compte dans le prix. Alors en comparaison avec les silicones, je dois dire que je préfère les reborn en vinyle, voilà. Parce que vraiment il y a quelque chose de très spécial avec eux, et même si un bébé silicone est très réaliste et a un corps complet, je trouve quand même que le bébé vinyle a quelque chose de beaucoup plus réaliste, je sais pas pourquoi, dans le toucher, même quand on le porte, c'est très différent. Moi je trouve que le silicone c'est beaucoup trop mou et c'est pas très réaliste, voilà. Après au toucher bien sûr c'est différent puisque le silicone ressemble plus à la peau, mais on va dire que le vinyle c'est pas gênant qu'il soit rigide, il est quand même très doux. Et en plus, les reborneuses savent vraiment comment le rendre très réaliste. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que la peinture est beaucoup plus travaillée sur un reborn en vinyle que pour les silicones. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est parce que vu que le silicone est déjà très ressemblant, peut-être qu'on peut plus se permettre de moins travailler les détails de peinture. Mais en tout cas, par exemple, Eden est très travaillé. Il y a beaucoup de détails dans sa peinture. Et Tia, donc ma grande en silicone, je trouve qu'il n'y a pas énormément de détails au niveau de la peinture. Il n'y a pas beaucoup de veines, il n'y a pas beaucoup de marbrures et il n'y a pas beaucoup de détails. Je ne sais pas si aussi ça dépend des artistes, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté. Là je ressens beaucoup cette différence parce que je n'avais pas ressorti Eden depuis la première vidéo que j'avais tournée, et donc du coup là ça faisait un petit moment que je n'étais que avec les silicones et là je ressens vraiment une grosse différence. Je trouve que Eden ressemble beaucoup plus à un véritable bébé. Donc vraiment, je pense que pour l'instant, je vais rester sur une préférence pour les reborn en vinyle. En tout cas pour les bébés taille naissance, parce que c'est vrai que les mini silicones, je les aime énormément. Voilà pour ces quelques petites informations, j'espère vraiment n'avoir rien oublié. Pour l'instant, je n'ai que Eden en reborn vinyle, mais je pense en avoir d'autres et bien sûr je vous les présenterai et je vous montrerai leur unboxing. Je pense avoir un reborn d'une grande reborneuse qui est Marion Foin, j'adore ces bébés et je vous montrerai bien sûr tout ça. Et je pense aussi faire la petite Luna que je vous ai montré en kit par Nathalie Moisselet qui m'a fait ma petite Lucilla en silicone. Voilà, je vous montre encore un petit peu mon petit Eden qui a été fait par Sarah Morel de la nurserie des Mirabelles et qui est une artiste que j'apprécie particulièrement. Je vous mettrai en barre d'informations des liens vers les sites des artistes que je connais qui sont des reborneuses. Voilà, donc par exemple il y a, comme je vous disais, Sarah Morel, Marion Foin, il y a aussi Mason Wen Lily, il y a plusieurs artistes comme ça que je peux vous donner et vous pouvez être sûr d'avoir un bébé de qualité quand vous commandez chez elle. Et ce qui est aussi très appréciable, c'est quand vous recevez un joli petit trousseau avec votre bébé. Moi, comme je vous l'avais montré dans ma première vidéo, j'ai reçu ce petit pyjama avec Eden, le petit doudou, la tétine aimantée. Bon, celle-ci est une basique, vous pouvez en avoir de très jolies aussi. Et j'avais aussi reçu avec lui, et je pense que j'avais oublié de vous le montrer dans la première vidéo d'ailleurs, cette petite veilleuse en forme de nounours, et elle est trop mignonne, elle est vraiment magnifique, je l'adore. Je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne et quelle lumière elle fait quand elle est allumée, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était quelque chose de très original et vraiment très joli à mettre dans un trousseau.
Et voilà pour la veilleuse nounours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelques petites choses. En tout cas, j'ai adoré la tourner comme d'habitude. Je vous laisse avec une petite photo trop mignonne d'Eden et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!